Donc, effectivement, ce matin, on est rendu à notre 8e message de notre série Victorieux, et où on est en train de regarder petit à petit à travers l'Apocalypse. Et ça se peut, hein, un peu comme Yvan le mentionnait, vous sentez la tête un peu remplie d'images, de belles et moins belles, mais la tête remplie d'images. Puis peut-être que des fois, ça vient créer de la confusion, ou en tout cas, puis là, vous êtes peut-être, en tout cas, vous dites, ouais, comment je mets tout ça en pratique? Parce que l'Apocalypse, en principe, c'est pas le livre où on a les éléments les plus pratico-pratiques en apparence dans un premier niveau. Puis comme Yvan le disait, l'Apocalypse, comme on l'a vu, c'est supposé être un livre encourageant. Ça se peut que ce matin, vous dites, je ne suis pas tout à fait encore encouragé. Ça se peut, hein, que vous viviez ça. Et puis je pense qu'il y a un élément, des fois peut-être qu'on accroche trop là-dessus, c'est qu'on est en train de lire l'Apocalypse, des fois comme si on était dedans. On se pose trop la question, je vais-tu être là ou je ne vais pas être là? Hein? Je vais-tu être là-dedans? Puis, tu sais, les positions, il y en a qui croient qu'on va être au travers de toute la tribulation, d'autres qui croient qu'on n'y sera pas du tout. Et puis, on a décidé, moi, Yvan, de ne pas entrer là-dedans. On pourrait dire notre position. Ben, vous allez peut-être sentir un petit peu quelque chose aujourd'hui dans ce que je vais dire. Mais dans les faits, on a décidé de ne pas aller là parce que dans les faits, c'est qu'on devrait plutôt s'interroger sur qu'est-ce que ça m'interpelle? À quoi ça m'interpelle? On dit, c'est supposé être encourageant. Alors, qu'est-ce qui est encourageant? Si vous lisez et vous dites, je ne suis pas encouragé, ça se peut que vous n'ayez pas le bon regard sur le texte. Le but, c'est d'encourager. Fait que si vous n'êtes pas encouragé, c'est peut-être parce que le prédicateur en avant, il ne fait pas sa job, ça se peut aussi. Mais ça se peut aussi que vous ne le lisiez pas, vous ne le regardez pas de la bonne manière. Puis des fois, on vient s'accrocher sur des choses qui... Tu sais, si ce matin, vous dites, oh, OK, là, ça vient un peu trop m'ébranler ou ça ne m'encourage pas. Mais en même temps, je suis obligé de vous dire, si à la lecture ou à travers l'étude qu'on fait de l'Apocalypse, ça vous remet en question, peut-être même certains disent, ça remet en question mon salut, c'est pas malsain, hein? Les Écritures disent de vérifier si on est dans la foi. C'est le bon temps d'être remis en question. C'est pas quand vous serez mort. C'est le bon temps de vous remettre en question. C'est pas malsain. Puis en même temps, il y en a qui ont tendance à toujours se remettre en question, ça c'est autre chose. Mais moi, je parle d'une remise en question saine. Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je crois que Christ est le Fils de Dieu, qui est le Sauveur, qui est mort à la croix? Est-ce que je crois ça? Et donc, c'est correct. Donc, ce matin, le titre du message, c'est « Les voies de la victoire ». Plusieurs voies vont s'élever à travers 3 chapitres. Vous comprenez que ce matin, on n'ira pas trop dans les détails parce que 3 chapitres, on va, oui, survoler quand même les 3 chapitres, mais ce que je veux qu'on s'arrête ce matin, c'est à quoi Dieu vous interpelle? Quel est l'encouragement? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire à travers les textes qu'on va voir? D'ailleurs, la semaine dernière, Yvan, il nous a laissé qu'une question. C'est quoi la question? Mais là, j'espère que tu t'en souvenais, mais oui, est-ce qu'on est prêt? Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la question résonne encore à travers les chapitres qu'on va voir. Donc, ce matin, laissons-nous encourager, laissons-nous challenger, parce que Dieu a à nous montrer à travers ce qu'on va voir ensemble. Donc, on va voir chapitre 14, 15, 16. Donc, on a quand même un gros bloc, mais vous allez voir, ça va quand même aller rondement dans certaines sections, puis d'autres moments, on va s'arrêter un petit peu plus. Donc, avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce Dieu merveilleux. Seigneur, merci ce matin pour ton amour, ta grâce. Merci, Seigneur, de
nous rappeler encore ce matin que nous sommes dans la période de la grâce. Et que Seigneur, ta patience n'est pas encore à son terme. Mais Seigneur, en même temps, on est obligé ce matin, quand on va regarder les Écritures, de réaliser qu'il y a un jour, on ne sait pas quand, mais il y a un jour où ta patience sera à son terme. Et ça va nous révéler, encore une fois, que tu es ce grand Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu qui a donné le temps, amplement de temps, pour se tourner vers toi. Alors Seigneur, on veut recevoir ton encouragement ce matin, mais en même temps, on veut se laisser bouleverser par toi à travers ce qu'on va voir ce matin. Amen. Donc, chapitre 14, on va lire les 5 premiers versets du chapitre 14. Donc, nous sommes au ciel, Christ est établi sur son trône. Ça nous dit, « Je regardais, voici l'agneau, se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, et suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. » Donc, nous sommes au ciel, les 144 000 qui sont présents. Et on voit que sur leur front, il y a un signe. Le signe, c'est le nom de l'agneau et le nom de son Père. C'est ce que ça nous dit. Puis en même temps, ce qui est encourageant, c'est, on les a vus ailleurs, les 144 000, mais ils sont au ciel. Ils sont donc dans la présence de Dieu, au ciel. Donc, ça nous démontre que Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite. Les 144 000 sont là, dans sa présence. Intéressant, ils ont un chant qu'on ne connaît pas, qui ne nous est pas révélé et que personne ne peut apprendre, sauf les 144 000. Tantôt, ça va être le fun parce qu'il y a un autre chant qu'on connaît, mais là, celui-là, on ne le connaît pas. On ne connaît pas ce chant-là. C'est que nous montre comment ces 144 000-là, on a vu les 144 000, 12 tribus d'Israël, donc qui présentent Israël, ont un chant particulier. Ils ont quelque chose de particulier. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est on peut se rappeler que comme ces 144 000-là, nous aussi, on est des citoyens des cieux. On n'est plus des citoyens du système dans lequel on est, dans le monde dans lequel on est. Et ça devrait changer quelque chose. Oui, on est bien sur terre, puis les 144 000, on dit qu'ils sont au ciel, mais moi, je crois qu'un disciple, il doit avoir la tête, le cœur au ciel, mais les 2 pieds sur terre. On ne peut pas passer à côté de ça. Mais la tête et le cœur. On voit que pour eux, Dieu seul est leur Dieu. Rien ne vient entraver leur relation. Ils sont obéissants, disponibles pour Dieu. Intéressant, il est en train de nous dire qu'ils sont les prémices. Les prémices, ça veut dire que il y a une moisson après. Il y a une moisson à venir. Il y a d'autres choses à venir. Ils sont la première récolte. Et la première récolte, quand que ça nous est mentionné dans les Écritures, c'est souvent la meilleure. Le meilleur. Et d'ailleurs, il dit, quand il parle des offrandes, il dit de donner le prémisse. Donc, la meilleure. C'était vraiment l'image de la meilleure. Pourquoi c'est le prémisse et que c'est ce qui est de meilleur? C'est aussi parce que c'est
quand tu le donnes, hein, quand on parle des offrandes, ou quand on prend là, on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Hein? Si tu donnes ce qui arrive en premier, tu n'as pas de garantie sur la suite. Mais en même temps, ici, on sait qu'il va être un prémisse, mais qu'il va y avoir une abondance, une récolte abondante qui va suivre. Donc, c'est ce qu'on découvre. Donc, on est vraiment au ciel. Les 144 000 sont montés dans la présence de Dieu. On va continuer. Je ne vais pas aller nécessairement plus loin, mais vous allez voir, je vais faire certaines connexions tantôt. On arrive, si on continue, on entend d'autres voix, qui sont les voix des anges. Versets 6 et 7. On peut lire « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Finalement, on a un ange qui est un évangéliste, hein, d'une certaine manière. Il est en train d'annoncer l'Évangile, évangile que nous connaissons. Il n'annonce rien de nouveau. Mais en même temps, c'est comme l'annonce ultime ou la dernière annonce de cet évangile qui est en train de se produire. Il est en train de dire, tournez-vous vers Dieu parce que ça s'en vient. Le jugement de Dieu s'en vient. Il dit, reconnaissez qui est Dieu, donnez-lui gloire. Hein, on voit les termes qui sont utilisés, c'est craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez. Intéressant, adorer celui qui est le Créateur. C'est reconnaître qui est Dieu. Wow! Reconnaître qui est Dieu. Est-ce que dans notre société, on était à cette place-là, en train de reconnaître qui est Dieu? Pas du tout. De moins en moins. Mais est-ce que nous, dans notre quotidien, on reconnaît la grandeur de Dieu? Est-ce que cet évangile qui va être annoncé à ce moment-là, ultimement, pour une dernière fois, est-ce que nous, on vit selon cet évangile-là? Est-ce que nous sommes dans cette crainte de Dieu? C'est-à-dire, la crainte de Dieu, c'est reconnaître qui il est. On n'est pas chummy, là, tu sais. Hein, les chummy comme ça, là. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les Écritures, Dieu va appeler les hommes ses amis. Mais il n'y a pas un homme qui appelle Dieu son ami. Pas en tout. C'est vraiment l'inverse. C'est Dieu qui donne ce privilège d'être dans sa présence. Mais tous les hommes qui sont approchés de Dieu, qui ont été proches de Dieu, étaient dans cette reconnaissance de qui il est, donc dans cette crainte. Mais aujourd'hui, dans notre tête, ça veut dire pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est nous. On se met sur, c'est nous autres. On est leur référence. Même des fois pour les enfants de Dieu. Malheureusement. Craignez Dieu. Et non seulement il dit, reconnaissez qui il est, mais donnez-lui gloire. Je reconnais qui il est, mais je suis en train de dire à tout le monde aussi, c'est Dieu qui a fait ça. C'est pas moi. C'est Dieu. Pas en train de voler sa gloire. On est en train de lui donner toute la gloire. Il dit, adorez-le. Wow. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. D'une certaine manière, il est en train de dire aux gens, repentez-vous avant qu'il soit trop tard. Repentez-vous. Il nous dit même qu'il dit d'une voix forte, c'est comme le cri ultime, repens-toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Continuons. Verset 8.
un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Qu'est-ce que Babylone? On ne cherchera pas une ville. Babylone, ça a toujours représenté le système du monde, les valeurs du monde, la façon de penser du monde, la manière de voir le monde. Et ça nous dit ici, ça nous parle de sa débauche. Elle dit, Babylone, elle est tombée. C'est quelque chose. Elle est tombée, c'est fini. Elle a perdu tout pouvoir, toute autorité. Parce que Christ est sur son trône et son royaume s'établit. C'est fini. C'est des gros mots, Babylone, comme ça. Mais est-ce qu'on a un petit peu de Babylone des fois dans nos vies? Peut-être. Ou est-ce qu'on laisse des portes ouvertes à tout ce qui nous est présenté comme étant... Et les gens ont tendance à ne pas vouloir, quand on côtoie les gens, qu'on parle avec les gens, ils ne veulent rien savoir de Dieu. Ce que le monde pense, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'ils nous disent. Puis des fois, comme enfants de Dieu, on se laisse tranquillement, des fois, attirer. Des fois, c'est presque la vérité. C'est presque. Puis des fois, ça devient encore presque de l'autre vérité qu'on avait vue avant. Finalement, tranquillement, de presque la vérité, on se retrouve finalement dans pas beaucoup de vérité. Mais tout. Puis, personne n'est à l'abri de ça, là. C'est juste la porte qu'on laisse ouverte. Tout petite. Tout petite. Moi, je me souviens, il y a bien des années, je disais, quand j'entendais quelqu'un qui disait un peu ce que je viens de dire, là, il disait, il ne comprend rien. Voyons donc, franchement, bien plus fort que ça. Penses-tu que le monde va m'atteindre? Voyons donc. Moi, je peux vous raconter mon histoire quand j'étais à l'université. Moi, quand je suis rentré à l'université, j'étais un zélé. J'avais fait l'année d'avant JUBEC, après ça, j'ai fait Opération Mobilisation. J'étais j'arrivais avec le couteau entre les dents là, à l'université. Puis quand je suis sorti de l'université, j'ai pris ma Bible. Puis elle était rangée sur une tablette pendant 6-7 ans. Pourquoi? Parce que tranquillement, c'est sûr, vous dites, t'es étudié en service social, c'est les relations, la sociologie, toutes ces affaires-là, c'est sûr que, oui, peut-être. Moi, je fais le constat de ceux qui ont étudié en sciences, c'était pas mieux, C'est pas mieux, ça donne le même résultat. Mais ce que je vois, c'est que tranquillement, au début, je me souviens comment je m'opposais à tout ce qui était véhiculé. Puis tout à coup, ça c'est pas pire. Puis finalement, au bout de ça, je pourrais dire, Babylone avait pris beaucoup de place dans ma manière de voir le monde. Et il ne veut pas savoir le nombre d'années que ça l'a pris juste pour rectifier le tir. Imaginez. C'était plus long à rectifier qu'à se laisser tromper. Puis à un moment donné, on est séduit par tout ça, malheureusement. Donc, Babylone qui est tombée. Est-ce qu'on veut réclamer ça aussi dans nos vies? Est-ce qu'on réclame que Babylone soit tombée? Notre manière de penser, de voir le monde. Continuons. Verset 9. Je vais toujours te prendre dans ma Bible parce que mon imprimante a décidé d'éliminer des lignes. Elle a fait de la sélection dans mes versets. Il y a quelque chose, c'est l'imprimante.
Donc, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Verset 100, met l'ange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui dit, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » C'est intéressant, on regarde ça, puis on a encore l'impression qu'il y a une possibilité de repentance quand on lit ce texte-là. Il est en train d'avertir. Puis en même temps, on a une description de ce qu'on va appeler l'enfer dans ce texte-là. De ceux qui vont refuser un si grand salut, qui vont accepter la marque de la bête. Ça nous parle d'un tourment jour et nuit, sans relâche, pour l'éternité. On a ces images de feu et de... Oui, hein, il y a eu toutes ces belles fresques qui nous présentaient l'Apocalypse, des fois beaucoup plus basées sur l'enfer de Dante, je dirais que sur les récits bibliques, mais en même temps, les images nous présentent le tourment, nuit et jour, sans relâche, pour l'éternité. Personne, on ne veut pas que personne aille là. Personne. On ne veut pas que personne soit là. Et je ne veux pas que personne vienne même à l'église ici, puis qui pense qu'il n'ira pas là, puis qui se retrouve là. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Et en même temps, ce texte nous parle de la description de ceux qui marchent avec Christ. Ils sont premièrement heureux. Heureux. C'est ce que ça nous dit. Mais en même temps, hein, ça dit, ils sont heureux, mais ce n'est pas nécessairement que la vie elle est facile, hein, parce qu'ils disent, hein, les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils ne parlent pas nécessairement d'une belle mort. On parle probablement de martyrs. Heureux. Martyrs. Deux mots qui vont bien ensemble. Mais pourquoi? Parce que leur vie n'avait pas d'importance. N'avait pas d'importance. Imaginez, ceux qui ont la marque de la bête, eux autres peuvent vendre et acheter. Les autres ne peuvent pas, ni vendre ni acheter. Alors déjà, on peut s'imaginer que c'était déjà pas facile. Puis ils ont été persécutés, mis à mort. Mais le repos avec Christ, c'est la récompense de leur obéissance. Je veux juste dire, même si on n'est pas dans cette période-là, c'est bon encore, l'obéissance. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est la seule chose qu'on est appelé à faire. L'obéissance. Rien d'autre. C'est cet appel-là qu'on a. Obéir, obéir. Donc, je dirais, frères et sœurs, recherchons l'obéissance maintenant pour jouir plus tard du repos en Christ, plutôt que de rechercher maintenant le repos et perdre votre vie. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui vont chercher le repos maintenant, ils ne seront pas sauvés, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il dit, pour ceux qui auront cherché l'obéissance en premier,
pour trouver le repos en Christ, ils sont heureux. Ils sont heureux. Je sais, hein, aujourd'hui, on regarde le monde, la vie qu'on vit actuellement, puis on se dit, hey, on va en profiter, on n'a rien qu'une vie sur la terre. Tu sais. Mais on a de la misère à réaliser que peu importe le nombre d'années qu'on vit, comparé à l'éternité, c'est pas long. D'ailleurs, quand on est jeune, on ne le sait pas, mais plus qu'on vieillit, on dit, ouais, les années, elles vont bien vite. Il me semble que hier, j'étais jeune, puis il me semble que je commence à être vieux, tu sais. Il me semble que j'avais 30 ans hier. Ah, toi, tu avais 28? OK. OK, fait qu'il n'y avait pas 28 hier. OK. Ouf. Mais non, mais c'est ça. Le temps passe vite. Puis on est en train de courir après quelque chose qui ne va pas durer longtemps, finalement. Mais je ne veux pas vous déprimer, là. Mais je veux juste vous parler d'une espérance qui est meilleure, qui est plus grande, qui est plus belle. Le moment que nous vivons sur terre pour des enfants de Dieu, c'est le pire moment. Le meilleur est à venir. Pour ceux qui sont sans Christ, c'est le meilleur qui vivent actuellement. Le pire est à venir. Alors, ne perdons jamais ça de vue comme perspective, que le meilleur est à venir, puis maintenant nous vivons le pire. Il y en a qui disent, le pire n'est pas si pire. Hein? Mais tu n'as rien vu du meilleur, par exemple. Poursuivons. Verset 14. Je regardai, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Là, on ne parle pas de la moisson des sauvés. Là. On parle de la faucille qui va venir récolter pour le jugement de Dieu. Si, tu sais, la description, là, c'est du sang sur 320 km de long par 1,20 m de haut. Une rivière de sang. Ça commence à être long, là, 320 km, c'est une bonne distance. Hein? C'est la moisson de ceux qui ont refusé de croire. Le temps de la patience de Dieu, ce moment-là, sera terminé et le mal est à son comble, comme du temps de Noé. Le mal était à son comble et Dieu a décidé de mettre fin. Mais là, ce sera pour une dernière fois. Encore aujourd'hui dans notre monde, Dieu parle à travers la grâce. Puis le monde refuse de croire. Mais un jour, Dieu viendra et il parlera dans sa colère. On peut
voir autour de nous les gens se moquer. Mais on sait qu'un jour, ce ne sera pas drôle. Et même là, quand on sera rendu là, les gens refuseront de croire. De toute manière, on va le voir plus loin. Mais moi, je lis ça, ça me bouleverse. Parce que je me dis, comment se fait-il que les gens refusent de croire? Comment se fait-il? Et comment ça se fait que moi, j'ai eu la grâce de croire? Je ne mérite rien de plus que les autres, pas plus que mon voisin, pas plus que des gens que j'aime bien qui ne connaissent pas Christ encore. Mais nous sommes dans le temps de la grâce. Utilisons ce temps de la grâce pour parler. Et si vous êtes ici ce matin et que vous ne connaissez pas encore Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous dirais, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Perdez pas de temps. Perdez pas de temps. Poursuivons. On est rendu au chapitre 15. On est juste avant le déploiement des 7 derniers fléaux de la colère de Dieu. Il y a comme une parenthèse dans le chapitre 15 qui nous parle de la bénédiction. On va lire les 4 premiers versets du chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, avec des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. » Ce qu'on est en train de voir, c'est les croyants de la tribulation. Ceux qui n'avaient pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Chapitre 12, verset 11. Ils n'ont pas accepté de coopérer avec le système satanique et reçu la marque de la bête. Donc, ils n'ont pas pu vendre ni acheter. Voici au chapitre 13, verset 17. Ils étaient dépendants de Dieu pour tout. Certains ont été mis à mort ou jetés en prison. Eux, ils chantent un cantique que tous les croyants peuvent entonner, le cantique de Moïse, qu'on retrouve dans Exode 15. Je vais juste vous lire le verset 2. Je ne l'ai pas mis dans ma liste de versets, mais ce n'est pas grave. On retrouve ça dans Exode 15. Ça dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Donc, il chante ce cantique-là et le cantique de l'agneau. Donc, je vous encourage à lire Exode 15. Vous pourrez commencer à pratiquer le chant. Vous allez chanter au ciel, vous allez être bon. Une fois rendu au ciel, vous allez pouvoir chanter le cantique. Dire, Seigneur, c'est déjà celui-là. Vous ne connaissez peut-être pas l'air, mais ça va être un moment glorieux où il y a toute cette reconnaissance de qui est Dieu. Si on poursuit, on va voir maintenant la voie de l'accomplissement. Et je réalise qu'il y a du stock. C'est gros, 3 chapitres. Hein? Jusqu'à 2 heures, je suis correct? OK. Ah, c'est vrai. Ah, il était reculé déjà. Je pensais que j'étais d'avance. Non. OK. Donc, on va voir maintenant le déversement des 7 dernières coupes du jugement final de Dieu qui vont conduire à la destruction de Babylone, donc tout le système
du monde et conduire au retour de Christ sur terre. On va voir, ça va nous déballer un petit peu toutes ces... de quoi il s'agit. Tantôt, on va voir, on va passer quand même rapidement, mais ça nous donne quand même une bonne idée. Donc, verset 5 au verset 8. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Cette image de la fumée où personne ne peut rentrer, c'est la même image quand il y a eu, à l'époque de Moïse, ou quand ils ont eu tout le tabernacle qui était établi, puis qui était là, puis que personne ne pouvait entrer. C'est la même chose. Ça représente Dieu dans toute la gloire de Dieu, toute sa puissance qui est dans ce temple-là. Donc, chapitre 16, verset 1 qui nous dit « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Voici donc maintenant le temps du jugement final. » Moi, je crois qu'à ce moment-là, on ne sera plus là, ça c'est sûr. S'il y en a qui pensent qu'on va être encore là, moi je pense qu'on ne sera plus là. Mais il y aura probablement, parce que quand on lit, on pense qu'il y aura certains croyants, mais ne vous inquiétez pas, je ne crois pas que nous serons là. Peut-être certains pourraient dire, nous ne serons pas là déjà depuis un bout. C'est correct. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain, toi? Tu es prête, c'est ça. Excellent. Donc, voici le temps du jugement final. Et mais on sait quand même qu'il y aura quand même des Juifs qui seront là. Et certains qui se seront probablement convertis, on va appeler les gentils ou les non-juifs, dans les temps de la tribulation. Par contre, on va essayer d'être sensible à ce que Dieu veut nous dire à travers ce texte-là. On peut facilement faire le lien entre ces fléaux et les plaies d'Égypte. C'est pour ça qu'on va passer quand même rapidement, mais tu sais, donc, verset 2 nous dit, « Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Donc, un ulcère, ça ressemble à une plaie d'Égypte, hein, ça? Hein? Un ulcère seulement sur ceux qui portent la marque. On continue, verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi, qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. » Donc, l'eau changeait en sang. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu plus tôt dans l'Apocalypse, il y avait le tiers des eaux qui était changé en sang. Là, c'est l'ensemble des eaux. C'est ce que le texte semble nous dire. Je ne sais pas si vous savez, mais quand il n'y a plus d'eau, on est dans le trouble. Sérieusement. Donc, l'ensemble des eaux. Un ange vient affirmer qu'il s'agit du juste jugement de Dieu. C'est aussi un rappel, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui criaient vengeance. Hein? Jusqu'à quand tarderas-tu? Et voici la réponse. Parce que leur sang avait été versé. Donc, Dieu exerce maintenant son juste jugement. Vous avez vu, hein, c'est pas, ça ne parle pas de la vengeance de Dieu, mais ça parle du juste jugement de Dieu. Poursuivons. Versets 7 à 9. « Et j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil
Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Vous vous souvenez, le soleil avait perdu le tiers de sa luminosité. Là, on est dans l'inverse. Bon, ce n'est pas sa luminosité, mais on sait que c'est les rayons du soleil brûlent. On a un petit avant-goût avec la couche d'ozone plus mince, les troubles de peau, hein, on a un petit avant-goût, mais là, ça va être un peu plus solide. Les changements climatiques, hein? Si on ne sera pas là, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre pour l'environnement, mais je veux juste vous dire que ce qu'on voit là, il n'y a rien à comparer à ce qui s'en vient. À ce qui s'en vient. Ce qui est encore fascinant, les hommes ne se repentent pas. Ils blasphèment Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le monde aujourd'hui, ça ressemble à ça des fois. Hein? Les gens, ils disent que Dieu n'existe pas. Mais quand il leur arrive un malheur, c'est la faute de Dieu. Non, mais des fois, c'est la faute de Dieu. Pourquoi tu fais ça? Ouais, tu ne crois pas en Dieu. Pourquoi c'est lui tout à coup? Tu sais, à un moment donné, il fait un choix. Mais les gens sont comme ça. Puis c'est exactement ce qui se passe là. C'est que les gens ne veulent rien savoir de Dieu. Ils ne reconnaissent pas qu'il existe. Et tout à coup, il arrive ces événements-là. Et ils blasphèment au lieu de se repentir. Un excellent sujet de prière. Verset 10. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Encore une fois, on voit que c'est vraiment sur le trône, donc les ténèbres sont très ciblées. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a vraiment les liens avec les 10 plaies d'Égypte, là, où les ténèbres sont encore ciblées. Mais imaginez le regard des gens extérieurs. Les ténèbres juste sur, mais qu'est-ce que ça produit? Ils ne se repentent pas encore une fois. La repentance ne semble plus possible. Parce qu'on est rendu le temps de la fin. Verset 12. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la boucle du faux prophète. On a parlé de ce trio-là, hein, la semaine passée, c'est ça? Le trio, comment on appelait ça? Maléfique. Le trio maléfique. Du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Hein? Heureux celui qui veille. OK? Et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Les esprits démoniaques vont sortir, iront rassembler tous les royaumes de la terre pour le grand combat contre Dieu. Nous savons que Dieu sera vainqueur. Mais ce grand combat-là, la victoire va appartenir à Christ. Christ va venir établir son royaume. Il y a un côté de nous, hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est probablement de la curiosité. J'aimerais ça voir. Je ne veux pas être là, mais j'aimerais ça voir. Hein? OK. Trop de TV. Intéressant, le verset 15 nous rappelle 2 Pierre 3,10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront,
et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le Seigneur va venir comme un voleur. Et ce n'est pas le seul endroit dans Pierre, on retrouve ça à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, que le Seigneur va revenir comme un voleur. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir quand. Intéressant, c'est dans l'Apocalypse. Hein? On va dire, il y a des signes, mais tu ne peux pas savoir. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir le moment. Mais en même temps, il dit, je viens comme un voleur, mais heureux celui qui veille. Est-ce que ça sera seulement valide pour l'Apocalypse? Je crois que c'est valide maintenant. Heureux celui qui veille. On pourrait partir, il y a des choses intéressantes. Hein? Celui qui veille, c'est celui qui est prêt tout le temps. Tu ne te déshabilles pas, tu restes habillé, tu es prête là, à partir. Tu es prête. Tu es toujours prête. Toujours prête. C'est une image, là, quand même. Vous avez le droit de vous déshabiller, laver, dormir, tu sais, c'est correct. Mais ce qu'il dit, c'est soyez prête, toujours prêt. Moi, l'image qui me vient dans ce temps-là, c'est si Dieu revenait, si le Seigneur venait là, ou après-midi, j'aimerais-tu qu'il me retrouve en train de faire ce que je vais être en train de faire? C'est ça que ça veut dire, être prêt. Alors, si tu crois aujourd'hui là, qu'il faut que tu sois prêt, si tu crois là, pour vrai, qu'est-ce que tu vas faire après-midi? Ton après-midi va-t-il être différent? Ta soirée va-t-elle être différente? Ton lundi matin va-t-il être différent? Ça veut dire quoi? C'est ça que ça veut dire. Être prêt, ça veut dire que tout ce que je vais faire, tu sais, quand je suis en train, sur mon téléphone, en train de scroller, là, je voudrais-tu que le Seigneur revienne direct là, tu sais? Je voudrais ça. Hein? Francine nous dirait, je voudrais pas qu'il me retrouve en train de jouer à des jeux hein, sur ma tablette. Hein? On aimerait ça. Non, mais on veut être prêt, c'est ça. C'est, peu importe le moment, je n'aurai pas à rougir. Je vais être en train de faire exactement ce que le Seigneur veut que je sois en train de faire. Puis ça ne veut pas dire, je vais toujours être dans ma Bible, en train de prier. Toujours. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ce que je vais être en train de faire, c'est ce que le Seigneur veut exactement que je sois en train de faire. Et c'est ça que je vais chercher. C'est ça, être prêt. C'est ça, être prêt. Armageddon, ce lieu-là, hein, parce que c'est un lieu, et c'est la place où il y a eu plusieurs combats hein, qui sont appelés, parce que c'est aussi appelé la vallée de Jezreel, où ce que Gédéon a combattu les Madianites, là où le roi Saül est décédé. Imaginez, Napoléon a parlé de cette vallée-là. Et il a dit que cette vallée-là était le champ de bataille le plus naturel de toute la terre. Intéressant, hein? Napoléon, je ne pense pas qu'il était très croyant. Là. En tout cas, il n'y a rien qui démontre dans ce qu'on connaît de lui qu'il l'était. Mais ce sera dans ce lieu que ça va se produire, ce combat final. On va le voir plus loin dans l'Apocalypse 19, il va y voir où la bataille va être décrite. Donc, les derniers versets, versets 17 à 21. Le 7e verset, ça coupe dans l'air et il est sorti du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y a eu des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées.
Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. C'en est fait du royaume du mal, c'en est fait parce qu'il ne se relèvera plus, c'en est fait parce qu'il va être brisé, éparpillé, c'en est fait parce qu'il ne sera plus visible. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi la grosseur d'un grêlon de 125 livres. Le grêlon, des grêlons de 125 livres. Je ne sais pas si tu vois, mais quand ça descend, je ne sais pas ce qui arrive en bas, mais ça te dérange un peu. Je pense que ça prend plus qu'un bon. Hein? Je pensais à Astérix avec son menhir là, qu'il lançait. Là. Un petit peu cette image. Mais on rit, mais c'est pas drôle. Parce que les hommes, encore une fois, blasphèment Dieu. Pas de repentance. Mais c'en est fini. C'est fini. C'est fini. Comment les chapitres qu'on vient de voir ce matin sont un encouragement pour les croyants qui souffrent? Parce qu'on a vu des choses pas toutes joyeuses. Ben, de se rappeler que les 144 000 martyrs, ils sont dans la gloire, louant Dieu, ça nous parle de la victoire. La victoire qui est réelle, qui est vraie. Ça nous rappelle aussi que toutes les puissances qui s'opposent à Dieu ne seront jamais gagnantes. Dieu a la victoire. Ça nous rappelle aussi que Dieu est en contrôle de toutes choses, même au milieu des grandes atrocités. Ça nous rappelle aussi que les événements de la fin iront de plus en plus en s'accélérant, mais la victoire est au bout. Et aussi Jésus nous rappelle, je viens comme un voleur. Soyez prêts, soyez en paix, soyez rassurés, parce que je suis le vainqueur. Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole. Seigneur, je te demande que pour chacun de ceux qui sont ici ce matin, ils puissent repartir avec une vérité. Une vérité qui va les encourager. Une vérité qui va les fortifier. Je vais te prier aussi pour ceux qui sont peut-être là, mais qui ne te connaissent pas encore comme Sauveur et Seigneur. Seigneur, dans ta grâce, je te prie de toucher les cœurs, bouleverser les cœurs, te révéler comme ce Dieu grand, puissant, le seul qui mérite toute l'adoration, le seul qui est le Sauveur et Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Amen.